Bonjour les copains, bienvenue dans Déclic, bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de ce combattant qui quitte le kickboxing pour venir au MMA. Qui est ce combattant? Qui est ce champion du monde qui débarque dans MMA, qui veut sa part du gâteau? Qui est ce combattant? Qui est ce champion du monde qui vient d'un sport tellement hypé et débarque dans le MMA comme un grand maître? Qui est ce champion? Nous allons aujourd'hui parler ensemble de Youssef Bouganem, mes chers copains. Bienvenue dans Déclic et générique. Oui, mes chers amis, comme je vous disais tout à l'heure à l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de Youssef Bouganem. Qui est Youssef Bouganem? Qui est cet athlète-là qui débarque comme ça dans le MMA? Nous allons vous expliquer. Déjà, le mec, il n'est pas un nouveau dans le sport de combat. Oui, Youssef Bouganem, c'est un grand champion, un très grand champion. Déjà, le mec, il est 4 fois titre mondial des poids moyens de la WBC, 2 fois champion des titres des poids moyens de la WAKO, 2 fois champion du monde de la IBF. Attention, de la IBF, je dis bien, je répète, le mec, il est 2 fois champion de la IBF. C'est bien vrai que c'est toute cette organisation-là, ce n'est pas du MMA, c'est de la kickboxing. Bien évidemment que c'est de la kickboxing. Elle est presque légèrement, on va dire, compatible. J'ai envie de dire, je sais pas, je cherche le mot. Elle est bien compatible au MMA, en fait. Donc, elles sont un peu similaires. Parce que ce sont des combats de pieds-points. Attention. Le mec, il est 2 fois champion du monde. Attention de la IBF. Attention. 3 fois champion du monde de la ISK. C'est une organisation de kickboxing dans le monde. 3 fois champion du monde, que c'est pas rien. Je veux pas cracher au-dessus de ça. Attention. On parlait d'un sport où les gars, c'est des combattants hors pair. C'est des criminels ambulants, comme j'avais dit. Parce que les gars, ils sont pas là pour... Oui, c'est des gars qui tapent, vraiment, qui tapent les gens pour vivre. Comme avait dit notre champion Francis Ngannou. C'est vraiment des gens qui tapent les gens pour vivre. C'est ces combattants-là. Donc, le mec, il est 3 fois champion du monde de la ESK. Le mec, il est 3 fois aussi champion du monde des poids moyens de la FC. Attention, les gars, hein? Attention. Il a un titre champion du monde de la Venus et plein d'autres. En fait, si je me mets à citer là, on va dormir. C'est un grand athlète qui a plus de 12 ceintures à son règne. C'est un grand champion. Évidemment, hier soir, comme on disait, il a fait son entrée dans la MMA. Oui, ça faisait un peu de temps qu'il a annoncé, parce qu'il a l'année dernière toujours il faisait du kickboxing. Donc cette année-là, au mois de janvier, il a migré et puis il a migré, il a dit voilà, il voulait se lancer dans le MMA. Quelque chose que oui, j'étais beaucoup sceptique par rapport à cette décision, mais on a bien vu son acolyte Céline Doumbé, comment il gère bien les choses. Donc on a dit pourquoi pas lui, pourquoi pas lui faire confiance. C'est vrai que j'ai pas voulu faire une production podcast concernant ce combattant là, parce que je me disais il fallait déjà qu'il fasse ses preuves un tout petit peu, au moins un combat. Vous voyez, même si je savais que oui, c'était un dur à cuire, mais il fallait au moins qu'il fasse un combat et tout, pour voir comment son combat devait dérouler et tout, avant que je puisse me prononcer sur, en fait, donner mon analyse. Parce que là, c'est encore très objectif, où je vais dire, je suis un peu très, je suis pas encore très prononcé dessus, en fait, sur cet athlète-là. Bon, hier soir, il a combattu au FAF, ouais, qui est bien une organisation hyper minable, évidemment, contre Mitro Gefka. On a bien vu le combat. C'était trop bizarre, en fait. Au moins une organisation nulle de nul. C'est un beau nom, la FAF, mais il fallait voir la qualité d'image. Il n'y en avait pas.
il n'y avait pas la qualité d'image. Vraiment, c'est une organisation vraiment minable. C'était un combat vraiment très pourri. Donc, il a eu domination du premier round. Au deuxième round, Youssef se fait terminer par Gefka, tellement que le mec était obligé l'arbitre était obligé d'interrompre le match à un moment donné, parce que Youssef, il a perdu ses protèges, en fait. Ses protèges-dents. Donc, on est obligé d'aller le chercher, en fait, il est obligé d'aller récupérer le protège-dents. Et le match a pu continuer, en fait, le combat a pu continuer. Mais dites-vous, Youssef, il s'est fait terminer. 2 tentatives de renverser au sol ratées par Youssef. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais le mec, il sait quelle façon, Youssef, de faire une tentative de porter, en fait. C'est quelle façon de faire ramener au sol, ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment est-ce que tu peux ramener quelqu'un au sol. Tu le portes bien, mais tu tombes avec lui comme une merde, en fait. Mais je comprends pas. J'ai pas compris, Youssef. T'es un champion. Hey, Youssef, attends, tu veux que je te dise quelque chose? Ton combattant, il est rien du tout. Oui. Qui connaît Mitro Gefka? Qui le connaît dans le monde du sport? Dans le MMA. Dans le monde du sport, mais du sport de combat. Qui le connaît? Mais mon gars, t'es 4 fois champion de la WBC, mais qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais dis-moi, Youssef. Mais t'as vu ce combat-là? Pour un entraîneur MMA, c'est très très nul. C'est très très nul. Mais j'ai jamais vu un combat de MMA aussi pourri comme celle-là. Même si tu as gagné le combat par KO, mais c'était nul. On dirait le match du Cameroun contre la Guinée, bordel. C'était vraiment un match vraiment ridicule, ce match. Ah ben, j'étais gonflé quand je tentais de regarder ce combat à la télévision. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? En plus, c'était un combat PPV, bordel. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ces combats bêtes là? J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais un champion, pour moi, c'était un combat léger. Vas-y, il vient, le machallah, il fait son truc tranquille, il gomme sa main, et puis il prend son oseille chez lui. C'est bon. Mon gars, il ne me dit pas parce que tu as 30 ans. Non, c'est pas parce que tu as 30 ans que toi, tu peux pas faire un beau combat. Non, 30 ans, t'es jeune. T'es jeune, Youssef. Tu es jeune, à 30 ans, t'es jeune. Et je pense que l'organisation de la FAF là, il faut que tu le quittes, en fait. Même les amateurs ne compétissent pas dans ces genres de cage, mon frère. Tu as vu comment l'orthogone était tout pourri? Mais vous avez vu, les gars, la qualité d'image? Ah, mais c'était ridicule. Laissez-moi, les gars, c'était ridicule. Laissez-moi vous le dire. C'était ridicule. Ces fables-là, vraiment, doivent plus exister. Soit ils font les choses bien, soit ils arrêtent. Parce que c'est comme ça qu'on gâte la carrière d'un jeune homme, d'un monsieur qui veut faire carrière dans le sport des MMA. Et c'est pas dans cette organisation qu'il faut signer, en fait. C'est pas dans cette organisation que Youssef devait signer. Mais qui est son manager? Mais qui lui a demandé de ramener Youssef à aller signer dans une organisation aussi pourrie? Honnêtement, j'aurais souhaité qu'il va dans le PFL, pourquoi pas? Dans le PFL, ça pourrait mieux l'arranger. Je préfère voir Youssef se fait casser la gueule comme il s'est fait casser là. Peut-être au PFL. Oui, au moins, c'est un niveau, c'est un cran. Mais tu vas pas signer une organisation pourrie en France qui est le FAF. C'est quoi? C'est qui connaît le FAF? Mais qui connaît cette organisation aussi pourrie que... Mais je comprends pas. Vous prenez un champion du monde, vous le foutez là-dedans? Non, mais moi, je paye mes mots, les gars. Désolé, les gars, je paye mes mots. Mais non, ça devait pas se faire. Mais j'ai vu des trucs vraiment que j'ai pas compris. Mais parce que là, les gars, on a vécu une remontada. Je dis une remontada de notre champion. Un peu comme le combat qui s'est passé contre Adesanya et Pereira, en fait. C'était ça. Le mec, c'est bien vrai. Il a dû encaisser. Il a pris des coups de poing, il a pris des jabs, on le renverse au sol, il a pris des high kicks, des trucs vraiment terribles. Non, mais désolé, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas eu de high kick dans ce combat-là. Il y a eu plutôt des petits low kicks de notre champion vite fait au pied, machin truc, mais c'était truc. Voilà, je me fais emporter par l'émotion, mais voilà. Il a pris des low kicks, des jabs, tout ça. Il a pris des ravalages de coups de poing, de pied-point là et tout. Mais voilà, c'était pas grave. Parce qu'à la dernière minute, il nous a fait une remontada de Anisana face à Pereira. On a bien vu. À la dernière minute, il a donné un KO. Mais voilà. Mais sauf que oui, la garde n'était pas ça. Le mec, il se défendait pas bien. C'est bien vrai qu'on avait l'impression qu'il avait tellement peur, notre champion.
Il avait évidemment beaucoup peur, ça se voyait. Dès le début du combat, ça se voyait. Il évitait beaucoup d'entrer en contact avec Glefka. Il a évité exactement. Mais voilà, à 10 minutes, je pense à 10 minutes, il a pris un peu confiance. À 10 minutes. Mais le voir signer au FAF, vraiment, ça me fout l'amour quand même. Parce que je pensais à un bon petit PFL, tu vois. Ouais, un bon petit, voilà. La petite organisation tranquille, tu vois. On sait très bien, nous savons très bien que Youssef, il a un très très bon niveau en striking. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Youssef? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, vous savez, il a un très très bon niveau en boxe aussi. Il a un très très bon niveau en boxe anglaise. Vous voyez, il a un très très bon niveau en striking, il a un très très bon niveau, c'est pas mal de trucs. Normalement, c'est un champion. Mais bon, c'est vrai que c'était son premier combat, on va pas trop le juger, on va pas trop le condamner. Mais c'est quoi ce combat? Mais c'est quoi ce combat? Mais c'est quoi ce combat? Non, c'est parce qu'on attendait de Youssef, on attendait plus que ça. On attendait vraiment. Honnêtement, pour un premier combat, il devait faire une sensation, même s'il a gagné pas KO, mais c'est pas ça. C'est pas ça ce combat. Et c'est tolération. Bon, bref. Espérons que dans le futur, Youssef, il nous fera un très très beau combat, espérons bien. Et je pense que dans ses débuts, oui, il a eu des appréhensions. Le mec, oui, je comprends tout ça. On comprend. Mais espérons qu'il n'a pas signé pour 2 ans au PFL. Hein. Même qu'il n'a pas signé 2 ans pour la FAF. Hein. Pour moi, ça, c'est rien, ça. Les Fast and Furious, c'est une organisation de merde, en fait. J'aurais souhaité que le mec, il fait autre chose, vraiment, une organisation un peu plus costaud, un peu plus bien. Vous voyez, on va pas chercher à comprendre, mais bon. Écoutez les gars, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce bleu pour m'encourager et merci de vous abonner et à bientôt. Au revoir.